Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Par la grâce, moi ça va. Bienvenue sur Créature TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ce que la Bible dit nous concernant. Nous avons vu précédemment que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous savons également, nous avons vu dans les précédentes vidéos que Dieu était notre créateur. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible la pensée de notre créateur à notre sujet tout simplement. Nous allons voir ce que Dieu dit à notre propos. Ok? Alors, la liste n'est pas exhaustive. Là, nous allons juste parler de quelques points, de quelques versets. La liste n'est pas du tout exhaustive. Et même aujourd'hui, nous allons parler d'une partie, parce que cette vidéo se fera en deux parties. Donc là, c'est notre première partie. Alors, notre premier point, notre première vérité se trouve dans Jean 3, le verset 16. Oui, c'est un verset populaire, mais ce verset est une puissance redoutable. Alors, nous allons lire le verset de Jean 3, le verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible te dit que Dieu, ton Créateur, t'a tant aimé. Waouh! Et il ne s'est pas arrêté à juste dire que oui, je t'aime. Il t'a démontré son amour. On est d'accord? Quand une personne nous dit ah, je t'aime, et ses œuvres ne prouvent pas qu'il nous aime, ou alors ses œuvres nous prouvent totalement le contraire, on doute de son amour. Mais Dieu, ton Créateur, lui, t'a démontré son amour. Et il n'a pas fait une démonstration juste en t'achetant un petit cadeau, mais il t'a donné le cadeau des cadeaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous l'avons lu dans le verset. Dans le verset, nous avons compris que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Et Dieu n'a pas donné n'importe quoi, il a donné son Fils unique. Pas juste un fils comme ça, son Fils unique. Quand on dit Fils unique, ça s'entend dire ce que j'ai de plus précieux en fait. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il a fait pour toi et moi. Ça, c'est notre première vérité. Dieu t'a tant aimé et il a donné son Fils. Et c'était quoi son but derrière? Son but derrière est de te donner accès à la vie éternelle. À la vie éternelle à ses côtés. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est notre première vérité. Nous débouchons alors sur notre deuxième vérité, qui se trouve toujours dans la Bible, et c'est ce que Dieu dit te concernant. Moi, je ne fais que lire ce que Dieu a dit. Ok? Et donc, notre deuxième vérité se trouve dans le psaume 139, le verset 14, qui nous dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » La Bible te dit que tu es une créature merveilleuse. Et pourquoi tu es une créature merveilleuse? Parce que Dieu t'a créé. Et tout ce que Dieu fait est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est admirable. C'est pour ça que tu es belle comme tu es. C'est pour ça que je suis belle comme je suis. C'est pour ça que tu es beau comme tu es tout simplement. Voilà, c'est notre deuxième vérité. Notre troisième vérité, notre avant-dernier, en tout cas pour cette première partie, notre troisième vérité se trouve dans Jérémie 29, le verset
11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La Bible te dit que ton Créateur connaît les projets qu'il a formés à ton sujet. Et ce n'est pas n'importe quel projet, il a dit les projets de paix et de bonheur. Ce qui veut dire que ton Créateur te veut du bien. Ton Créateur veut que tu sois heureux. Ton Créateur veut du bonheur pour toi. Et c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi, hein. C'est ce que la Bible dit te concernant. Ok? Et il a aussi dit que il connaît ses projets. Ça veut dire que ton Créateur te connaît toi personnellement. Il me connaît moi personnellement. Il te connaît toi également personnellement. Et il est attentif à ton sujet. Notre quatrième vérité se trouve dans Matthieu 10, les versets 30 et 31. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne crains point donc, vous valez bien plus que beaucoup de passereaux. La Bible te dit que tes cheveux sont comptés par ton Créateur. Quelle attention! Ça veut dire que ton Créateur tient extrêmement à toi et il a même compté tes cheveux en fait. C'est ce que dit la parole de Dieu. Waouh! Nous sommes émerveillés, nous sommes joyeux de savoir toutes ces vérités que notre Créateur a pour nous. Dans cette vidéo, nous avons parlé des vérités. Dans cette vidéo, nous avons dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Dans cette vidéo, nous avons vu que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Dans cette vidéo, nous avons vu également que Dieu nous aime. Et je crois qu'avant d'accepter ces vérités, ou alors avant de vivre cette vérité, il faut tout d'abord accepter que Dieu est ton Créateur. C'est ce qu'il faut en premier. Et d'ailleurs, c'est le but de notre chaîne, c'est de nous amener vraiment à accepter que Dieu est notre Créateur et à vivre selon lui. Et à nous abandonner totalement à lui, à suivre ce qu'il dit dans sa parole. Donc, cher ami, ma prière est que Dieu t'accorde la grâce de réaliser tout d'abord que tu as été créé par lui et ensuite de vivre pour lui. Et pour vivre pour lui, il y a des vérités encore que nous allons découvrir par la suite sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Que Dieu bénisse.